à Neverland. 9-1, Neverland. Bienvenue dans la Néosphère. Moi-même Max Payne, avec mon gars Black Ten. Yes. Ça va ou quoi? Ça va, toi, Je mon te sens un frère? peu fatigué dans ton regard. Qu'est-ce qui se passe? C'est le soleil, c'est la chaleur. Le soleil, la Mais vieillesse, bon, tout ça. je c'est suis la vieux, mon canicule. frère. Ça y est, je suis un vieux, mon frère. Ça y est. On est dedans. On est dedans. Mais là, on n'est pas seul là. C'est ça. On est avec des divas, C'est des ça. demoiselles, Exactement. de la chevelure. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À chaque fois que je viens ici, il y a des rappeurs avec des barbes et tout. Non, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, frère. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut, là. Voilà, on est C'est avec Miss Cruz. Ça va ou quoi? Ça va très bien, merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tout va bien? Ouais, ça va. Tranquille? Tranquille. La route n'était pas trop longue? Si, un peu, mais ça va. En fait, c'est Grigny qui est pas loin. C'est vous qui êtes loin. En fait. Ouais, c'est fort possible. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. fort Hein. possible. Moi, je C'est crois nous que c'est qui ça. sommes aussi. loin. Je crois que c'est ça. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe? On est sponsorisé par Floop ou qu'est-ce qu'il y a? Je vois des glaces partout. C'est ça. C'est la badge, il est venu. Il nous a tous, tu vois, Mmh, il nous a tous rationnés. il nous a C'est mis quoi, un qu'est-ce soleil. qui se passe? Donc, rentrons dans le vif du sujet. Exactement. On va commencer avec d'abord Mallory. Oui, Donc, Mallory, oui. présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, Mallory, c'est une jeune artiste Mhm. âgée de bientôt 23 ans, Mhm, originaire de la Guadeloupe, Mhm. qui est en 95. mhm, On m'a connue avec Mallory tome 1 en Mhm. 2014. mhm, Puis ensuite, je me suis affirmée avec Mallory tome 3. mhm. Puis j'ai collaboré avec la MZ sur Mhm. Michel. Et puis j'ai posé sur Les Princes de la Ville aussi, Mhm. avec Nekfeu et la MZ. Puis par la suite, j'ai fait la Cigale pendant leur tournée. Avec la MZ, ouais. Exactement. Mhm. Et ensuite, j'ai aussi fait la cover de Booba, Ouais. 9 de Yveron, qui Mhm. a été validée par l'artiste en lui-même. Mhm. Et puis voilà, et voilà qui est Mallory. Elle a un CV quand même. Hein. Elle a CV, elle a tout cité là. Elle a un CV quand même. Aïe, aïe, aïe. Elle a un CV. Mais moi, j'aimerais dire déjà que moi, je t'ai connu par rapport au son avec la MZ. Ouais. Et un son déjà qui est très éloquent. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au niveau des paroles, c'est dur. Hein. Mhm. Lune de fiel. Ah, et au niveau des paroles, c'est un peu dur, mais bon. non mais en fait c'est après coup que je m'en suis rendu compte parce qu'en fait quand Joker l'a écrit ce morceau, il m'a appelé, il cherchait une chanteuse en fait. Mhm. Et moi en fait il m'avait pas chanté les paroles, il m'avait fredonné l'air, Ouais. donc je connaissais pas les paroles. Et ça arrivait au studio, il m'a dit voilà ça c'est les paroles. Donc Ouais. moi je l'ai chanté, sur le coup j'ai pas tilté parce que la vibe elle était bonne, enfin voilà. Et c'est après j'ai vu les paroles, j'ai fait ah ouais quand même, Mhm. mais il était déjà trop tard. Ouais. Donc Mais de toute façon, c'était un tube quand même. Hein. ouais. On va continuer avec Cruz. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Cruz? Alors, moi, c'est Cruz, artiste signé chez la maison de disques Exit. Alors, moi, j'ai 25 ans, je viens du Plessis-Trévise, donc de loin. Après, concernant mon parcours, j'ai plus fait des concours à l'étranger jusqu'en 2015, où j'arrive finaliste d'un concours qui débouche sur BBC en Angleterre. Et après, j'ai fait le choix de continuer, déjà par rapport à mes études, donc de continuer sur Paris, parce que les allers-retours, c'était compliqué. Et par rapport à ma proposition en maison de disques, j'ai préféré de me centrer, en tout cas ici, et d'approfondir sur mon projet. Du coup, au niveau des titres qui sont disponibles, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir, c'est sur toutes les plateformes. Donc, il y aura mon titre Jamais loin et Oh là là que je ferai en live tout à l'heure. C'est ça. D'ailleurs, qu'elle a fait sur Massy il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. C'est ça, ouais. La ouais. fête de la ville à Massy, oui. C'est ça. On a vu ça. Donc, pour continuer, est-ce que vous pouvez nous dire déjà les actualités? Parce que toi, tu nous as parlé justement de ton son Oh là là qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et toi, qu'est-ce que tu prépares? Parce qu'on sait que Mallory, quand elle sort un truc, c'est toujours 2 ans après. Tu mets toujours trop de temps. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je prends mon temps, j'essaie de trouver des choses différentes de ce que les gens font. Et je pense il faut que ça prenne du temps parce que j'ai pas envie de faire des choses bâclées. Donc je mise tout sur le visu, même sur les paroles de mes textes, vu que c'est moi qui écris tous mes textes. Je prends vraiment du temps à écrire, à vouloir transmettre quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais là, je serai au festival Palavas-les-Flots avec Nino, Lina Mayem et d'autres artistes à Montpellier le 29 juillet.
si je me rappelle bien. Et voilà, et à la rentrée, peut-être qu'il y aura des nouveaux titres qui arriveront, et peut-être pendant les vacances, peut-être qu'il y aura des surprises, on sait pas. Peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y aura ton projet, enfin? Parce qu'en fait, le problème, le peut-être, on connaît, toi, t'es peut-être oui, peut-être ceci, peut-être cela. Un tome 3, franchement, pas de tome 3 en vue. Beaucoup de titres que j'ai terminés. Enfin, voilà, j'en ai beaucoup quand même. Mais un tome 3, pas encore. Je pense pas qu'il y aura, je sais pas, on verra. Mais Cruz, moi j'ai une question pour toi. Pourquoi vous êtes toutes les deux ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est pas la première fois que vous êtes ensemble. Hein. On voit un petit peu là les. C'est bien, vous suivez les gars. On suit, on voit. Bah, il y a quelque chose qui se prépare. Après, faut dire que la musique, c'est les contacts aussi. Donc, il y a eu des propositions, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a Barber qui est intervenu, qui est toujours là. Hein. Il va venir, on va Voilà. s'expliquer avec lui là. Et après, voilà, il y a aussi le feeling qui est passé et avant tout le côté humain, bien sûr. Donc, il y a quelque chose qui arrive, je ne dis pas quoi. Tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà, avec Mallory. Mais elle veut pas dire son exclu ici. Voilà. C'est ça qu'en fait, depuis tout à l'heure, elle fait la langue de fer ici. Non, il y a quelque chose qui arrive avec Mallory et ça arrive très bientôt, donc en collaboration avec elle. Mais voilà. Oui, dis-nous. Je suis obligée de dire le titre? C'est pas obligé, tu sais. Je peux Pas laisser obligé. le suspense. Allez, on laisse le suspense. Elles disent suspense. Quand Elle on va laisser le reviendra, le titre il sera fait ici en live. Ouais. Ok. Voilà. Mais là, tu l'as dit. Hein. Si tu l'as dit, il faut le faire. On le fera. Ok, d'accord. J'aimerais rebondir sur une chose. Oui. On sait que dans le monde du R&B, il y a beaucoup de covers. Tu vois, Ouais. beaucoup de covers qui se font. Et toi, récemment, tu as fait un cover de Adele. Hello. Oui, c'était il y a Voilà, longtemps il y a quelques temps Ouais. déjà. Toi, voilà, 9 de Yveron. Ouais. Voilà. Et Les princesses de la ville. les princesses de la ville aussi. Ouais. Et quelque part, il y a des gens qui disent comme quoi les rappeurs, en faisant de l'autotune, ont mis les chanteurs et les chanteuses R&B au chômage. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut maîtriser l'autotune. Oui, Et moi, déjà. Déjà. Ok, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Exprime-toi, est-ce qu'on veut des... Parce qu'elle aime bien, tu sais, Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, argumente s'il te Non, mais plaît. faut maîtriser. Non, mais personne n'est au chômage. Il faut maîtriser ce qu'on fait. Mhm. Si tu maîtrises, c'est bien, mais si tu maîtrises pas, c'est compliqué. Donc, faut maîtriser l'autotune. Donc tu trouves qu'il y a des rappeurs qui ne maîtrisent pas assez bien Non, j'ai l'autotune. rien dit, il faut maîtriser l'autotune. Et là, c'est ce que tu insinues. C'est ce que tu insinues là. Tu sais que c'est difficile. de Oui, c'est maîtriser difficile. l'autotune. Mais tu penses qu'il y a des rappeurs qui ça passe pas en fait. Je ne gérais rien. Je ne. Ah, tu fais la langue de fer ici. Ok, d'accord. Mais ta question était, est-ce que ça délaisse les chanteuses? C'est Voilà. ça Est-ce que les chanteuses, Moi, je pense pas que ça délaisse les chanteuses. Au contraire, on est arrivé sur une ère où la musique change. Ils veulent faire quelque chose de nouveau. Ça marche, tant mieux pour eux. Maintenant, aux chanteuses de prouver qu'on n'a pas besoin d'autotune, tout simplement. parce qu'on sait qu'il y a une époque, Karine, Ouais. qu'on connaît tous, le R&B était lié au rap. Ce qui Ouais. fait que ça faisait vivre. L'un faisait vivre l'autre. C'est vrai. Des refrains. Voilà, beaucoup Ouais, de des refrains, qui c'est ça. rentrent en tête Et, et tout, c'est et vrai. le fait de faire des covers aujourd'hui, c'est pas une manière de donner un coup de pied ou de faire du pied un petit peu aux rappeurs, leur dire vous avez vu, on est là. Non, Moi, je vois pas ça comme ça. Je pense que justement, celles qui font des reprises, ou en l'occurrence nous, si on le fait, c'est parce qu'on a kiffé la musique et qu'on a juste envie de le faire. Tout simplement, on se pose pas de questions à savoir, moi, je vais surpasser tel ou tel artiste. Chacun son truc. Certains sont forts en autotune, parce que c'est aussi une capacité, il faut savoir le faire, comme elle dit Mallory. Et d'autres savent pas le faire. Enfin, faut dire ce qui est. Maintenant, je pense pas que ça délaisse les chanteuses, pas du tout. Au contraire, nous, ça nous laisse dans notre créneau de chanteuse. Parce que si on se met aussi à faire de l'autotune, et bon, bien sûr, il y en a qui le font et qui arrivent aussi avec leur délire, mais loin de voler la vedette aux chanteuses, entre guillemets. Je pense pas, en tout cas. Mais pour revenir vite fait sur... Attends, excuse-moi, Maxime, je t'en prie, vas-y. Allez, Je t'en prie, vas-y. Là, c'est le moment de la néo-coupure, on est obligé. Ah oui, on est excuse-moi mon frère, C'est t'as l'instant vu de la pub, là. Publicité, Publicité. néo-coupure. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland. De retour dans la néosphère, nous sommes toujours avec monsieur Max Payne, mademoiselle Cruz, Jir et mademoiselle Mallory. On était sur des questions, on se questionnait. Et je sais que j'ai déjà posé cette question, mais vous ne m'avez pas totalement répondu. Je disais, est-ce que maintenant, le fait de faire des covers, c'est pas quelque part voilà, dire aux rappeurs, on existe, nous sommes là. Et comme à l'époque de Karine et d'autres artistes, Wallen, et, voilà, le rap et le R&B étaient liés.
Ouais. Est-ce que vous n'avez pas ce désir-là de relier un petit peu ces deux musiques? Bah, c'est vrai que ça se perd. Mm. Il y a plus beaucoup de, pardon, il y a plus beaucoup de chanteuses qui font les refrains des rappeurs. Moi, pour ma part, je le faisais beaucoup avec les MZ. Mm. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de chanteuses qui font les refrains ou même les ponts des rappeurs, ils le font tout seuls. Mais après, je pense pas que faire des covers, ça soit lié pour faire du pied aux rappeurs. Après, moi, perso, moi, je parle pour ma part, quand moi j'avais fait mes covers, c'était parce que je kiffais les morceaux, tu vois, et que je me sentais capable de faire quelque chose de différent. Quand j'ai fait 9 de I, j'ai pas repris les paroles de Booba, tu vois. J'ai réécrit mes paroles parce que je me sentais capable de faire quelque chose de neuf. Quand j'ai fait Les Princesses, j'ai pas repris les paroles, j'ai réécrit mes paroles et gardé le refrain vu que c'était moi qui le faisais. Mais c'était en aucun cas pour dire aux rappeurs oui, je suis là, regardez-moi, je peux faire des refrains. Ou... Non. Crous. Bah, écoute, moi, c'est pareil dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, les chanteuses ont leur place, les rappeurs ont leur place. Après, comme a dit Mallory, il n'y a plus trop de refrains chantés, ou il n'y a plus trop même de collaboration rap chanteuse, hein, c'est vrai. Mais savoir se réinterpréter une musique aussi, c'est fort. La réécrire ou autre. Tu sais, tu me parlais de mon cover aussi sur Adèle que j'aime beaucoup. Bah, je l'ai réécrit en français parce que la prod me plaisait, parce que j'aime ce qu'elle fait. Et je m'étais dit, je le referai. Loin de me dire qu'elle va me calculer. Jusqu'aujourd'hui, elle m'a pas calculé. Donc c'est vraiment. On sait jamais. Mais ouais, carrément. Mais voilà, c'est que artistiquement, ça me plaisait. Je me suis dit, je vais le faire. Moi, j'aimerais parler aussi du partage. Parce que dans une émission autre, tu parlais justement de ce manque d'échange qui est entre rappeurs, je te parle de rappeurs comme je te parle du R&B ou quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que c'est pas justement lié, sa question précédente, au fait que voilà, comme il y a plus spécialement un souffle dans le R&B, est-ce que justement chanter avec des rappeurs, c'est pas justement vous donner de la lumière par ce moyen-là? Donner de la lumière, je te dirais que toutes les collaborations, ça donne de la lumière sur les artistes, que ça soit rappeur, chanteuse ou vice-versa, tu vois. Après, non, moi je suis plus du principe où, tu vois, si moi je ferais une collaboration, si je kiffe le délire du rappeur ou de l'artiste, je ferais pas si j'aime pas ce que l'artiste fait, ça va être compliqué parce que... Je te retrouve quelque part, quoi. Voilà, tu vois. Et je fonctionne beaucoup il faut que ça matche en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais un truc, il faut que c'est de l'impact. Tu fais pas pour faire. Si c'est pour faire, tu fais pas en fait. Donc non, je pense que tout le monde trouve son compte dans des featuring. Après, faut vraiment que ça soit parce que tu kiffes l'artiste et non pas parce que un tel ou un tel a du buzz, quoi que ce soit, tu vois. Tu nous parlais de néo R&B. Ouais. Il y a un son en temps qui s'appelle néo R&B. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce style musical? Bien sûr. Le néo R&B, c'est quoi? C'est... Est-ce que ça a à voir avec Néo Musique? Bienvenue dans la néosphère, tout ça. Est-ce qu'il y a un lien avec elle a vu le bail, elle a dit bon, vas-y. Mince. Faut pas casser le micro quand même. Non, même pas. Néo R&B. En fait, j'ai toujours été... moi, je me qualifie toujours d'avant-gardiste, tu vois. Dans le sens où, en 2014, quand j'avais fait mon premier projet, il n'y avait pas vraiment de rappeuse-chanteuse, tu vois. Et moi, j'avais commencé à le faire depuis 2014 dans mes premiers projets et aussi dans mon tome 2 en 2015. Et quand je le faisais, les gens ils trouvaient ça bizarre. Ils disaient, mais en fait, tu fais quoi? Tu chantes, tu rappes, fais un choix, tu vois. Mais moi, je peux pas faire de choix, parce que c'est comme ça que je pose, c'est mon délire, tu vois. Donc, j'ai toujours été différente dans le sens où même dans le visu de mes clips. Voilà, exactement, tu vois. Et j'ai décidé d'appeler ça le néo R&B. Pourquoi? Parce que c'est pas du R&B classique, tu vois. Mais c'est du R&B 2.0. Et néo, ça veut dire nouveau, tu vois. Donc, néo R&B. C'est ça. Mais Cruz, toi-même, voilà, on entend des sonorités africaines, afro, dans tes morceaux. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux apporter dans ce champ-là, dans ce domaine musical? Alors, disons qu'à la base, j'ai pas choisi d'apporter quelque chose. Tant mieux si j'apporte. C'est que ça s'est fait naturellement. En l'occurrence, pour Oh là là, il faut savoir que je l'ai créé en 2014.
avec mon beatmaker Saddam. Saddam à la prod. Du coup, c'est vrai que maintenant, quand ça arrive sur le créneau où il y a déjà de l'afro, où voilà, les choses évoluent déjà, bah, on va dire que c'est plus nouveau. Mais malgré tout, ce que j'essaie de faire, en tout cas dans mon projet, c'est de moderniser le côté R&B qui est perdu. Parce que c'est vrai que dire R&B, maintenant, c'est très vague. C'est ringard. Ouais, tellement. Ouais, c'est ça même. Mais grave, oui, c'est ringard, c'est oui, vague, c'est ça parle à personne, ça Tu as fait rêver raison. personne, malheureusement. Et après, bon, bah, avant, il y avait du R&B, il y avait des chanteuses à voix, etc. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de Mallory qui est à côté de moi, son néo-R&B, bah, c'est clair que c'est du nouveau R&B. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire tu rappes ou tu chantes, tu fais les deux. Et là est le plus. Après, je pense qu'il faut créer son univers. En mettant de l'afro dans ma musique, j'essaie de créer le mien. Du moins, si c'est fait, tant mieux. Mais je ne veux pas être casée dans sur le côté que afro. Donc, je dirais pop afro. Mais comment vous expliquez que le R&B en France, il a autant de mal? Parce que ça fait des années qu'il a du mal à s'installer. Ouais. Et en plus, quand il est là, il y a une époque, il y avait les Je Leslie, saurais pas te il y dire avait pas mal d'artistes. Quand il était là, en fait, il était édulcoré, c'était pas vraiment non, du c'est R&B, vrai. c'était mélangé avec de la variété. Comment vous expliquez C'est vrai, que... mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Et il n'y a pas de recette dans la musique. Ce qui prend. Je pense qu'en 1998 ou en 2000, on nous aurait dit les rappeurs vont chanter. On se serait tous regardés, mais c'est quoi le délire? Et aujourd'hui, ça marche. Donc peut-être que ça marchera plus tard, peut-être même que ça va revenir, on ne sait pas. Je pense que c'est le public qui décide. C'est ça. C'est lui qui dit je pense que là, ça doit revenir, donc ça va revenir. Ouais, on ne peut pas décider. Mais vous voyez, il y a toujours cette espèce d'R&B, même si ce terme-là, il est ringard, mais il correspond, comment dire, il est... ouais, elle a dit il est ringard, elle a dit c'est ringard, R&B c'est ringard, c'est ce qu'elle a dit, c'est ringard. Et des grands ennemis. Mais est-ce que c'est pas une question de profil? Parce que celle qui marche, voilà, là on va dans le vif du sujet là. Parce qu'on sait que celle qui marche, on est dans un pays majoritairement blanc. En vérité, même si nous, on est issus de milieux où on est assez mélangé, il y a des noirs, il y a des ci, il y a des ça. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que voilà, le profil qui... Le profil renois a du mal, Est-ce que c'est pas une question de ce profil de femme noire qui a du mal à passer en France? Bien sûr. Alors, on va pas se cacher. C'est vrai, la femme noire a du mal, même si y a des sons qui tournent. Même pas que la femme noire, hein, l'homme noir aussi. Par exemple, si on prend un Gims mais qui n'a pas de prix aux awards, c'est bizarre. Pourtant, il vend, pourtant, il passe à la télé, on ne voit que lui. Après, la femme noire, déjà, être femme, c'est compliqué. Être noire, ça l'est encore plus. Donc, il y a tout ça, c'est un handicap, c'est vrai. Maintenant, il faut faire la diff. Moi, par exemple, je sais pas, une Renoir qui est dans le game comme Aya Nakamura, qui arrive, et que ça plaise ou que ça plaise pas, hein. Elle arrive, elle a pris son terrain, elle est arrivée sur un créneau, il n'y avait pas de Renoir. Elle est dedans et elle mange, et c'est très bien. Mais elle passe pas à la télé, elle passe pas... Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a un problème, en France. Pas son comportement. Je sais pas. Peut-être, j'en sais rien, mais oui, il y a un souci en France. Vous pensez que la femme noire dans le R&B ringard, comme tu dis, c'est bon, on peut dire, et c'est bon. Ils sont pas prêts en France à avoir cette image par rapport à cette musique, qui est une femme noire qui sont là et qui pète le score. Ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à s'identifier, tout simplement. Je pense que c'est une question d'identification. Comment dire, les gens aiment s'identifier à l'artiste qu'ils écoutent, tu vois. Donc, on va dire qu'un Français, blanc, va écouter du Gims. Le morceau peut être bien, cool, mais il ne peut pas s'identifier à l'artiste, tu vois. Ça paie comme jamais, c'est une tuerie, faut le dire. Mais t'imagines un blanc chanter Loulou et Boutin, tu vois, on va le regarder en mode tu rigoles, t'es sérieux là? Donc tu vois, il aura du mal à s'identifier. Donc je pense qu'en France, il faut que l'auditeur s'identifie à l'artiste. Au State, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'au State, la majorité, c'est des Renois. C'est qui mène le game au State? C'est des Renois. Donc quand tu vois, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand au State, il y a une Iggy Azalea qui vient et qui fait la Renoir, là, on la remet à sa place en mode, mais tu fais quoi? C'est pas ton délire, c'est pas ton créneau, retourne à ta place, tu vois. Et au contraire, c'est elle qui doit se surpasser pour être acceptée des Renois au State. Et en France, c'est l'inverse. Et je pense que, justement, on doit en faire plus pour que les gens s'adaptent à nous, tu vois, et qui s'imprègnent du style musical. Ça arrive avec l'afro, maintenant tout le monde fait de l'afro.
Et ça fonctionne. Regarde MHD, tout le monde écoute du MHD et puis il a réussi à s'imposer, tu vois ou pas. Donc ça veut dire que les gens ils ont réussi à s'adapter à son style musical et il s'est imposé et les gens font avec. Mais tu dis pas quand même qu'il y en a qui arrivent à s'identifier tout de même dans la mesure où le rap ou même la musique qui s'apparente au rap est la deuxième ou la première musique écoutée en France, même parce que les consommateurs en réalité sont c'est des jeunes Français de souche, on dit, t'as vu. Et tu dis pas que quand même les gens arrivent à s'identifier quand même si il y a un manque de représentation à la télé, dans les médias. Ouais, mais c'est rare. C'est pas autant émergent qu'aux States. C'est pas aussi flagrant qu'aux États-Unis, quoi. Les Renois, tu peux les compter, je te dirais. Tu peux les compter. Pourtant, il y en a plein qui sont talentueux. Il y en a plein qui devraient passer à la télé et que je trouve ça injuste, tu vois. Mais que veux-tu, c'est la vie, c'est comme ça. C'est quand ça sera leur temps, ben, ça sera leur temps. Les Français sont pas prêts, je pense. Parce que le talent est là, hein, et il y en a beaucoup. Maintenant, ils sont pas prêts. Donc après, c'est difficile d'arriver sur le terrain ou de pas faire la différence, parce qu'il y en a beaucoup qui font la différence, mais de rester constant et de garder sa place. Je pense que ça, c'est le plus dur. Parce qu'on a vu arriver des petits Renois passer à la télé, etc. Mais après, on les voit plus aussitôt. Macassi. Par exemple, ouais. Ouais, carrément. Comment on fait pour vous sur contacter? Instagram, c'est Mallory Music, Facebook, Mallory, et Twitter, Mallory Music. Voilà. Moi, sur tous les réseaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter, Snapchat, c'est Cruz Music. Cruz, je répète bien, C-R-E-W-S. Et sur Facebook, c'est Cruz Artiste. T'as insisté, voilà. Tu l'as regardé, t'as dit... Tu vois, Cruz comme les équipes, tu vois, le gangster, tu vois. Tu peux me dire ou pas? C'est une gangster. Mais là, tu sais, c'est le moment que je préfère, moi, c'est le moment du freestyle. Exactement. Donc là, on va vous laisser faire vos bails, comme on dit chez nous. C'est ça. Donc, roulez! Merci à vous. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland.